Amen. Donc ce matin, nous voulons continuer sur ce que notre Dieu a commencé à nous parler, à nous enseigner. Nous avons vu effectivement que Dieu est grand. Dieu est grand, il existe. On n'a qu'à beau tout faire pour les gommer dans l'histoire de l'humanité. On n'a qu'à tout faire l'enlever dans tous les domaines de la vie des hommes. Ça n'empêchera pas Dieu d'exister. Ça ne fassera pas effectivement Dieu. Et Dieu a un visage et un très bon visage que la plupart des religions n'ont pas pu montrer. Que Jésus-Christ est venu révéler. Jésus est venu, en dehors de Jésus, aucune religion n'a pu montrer ce visage de Dieu-là. Jésus est venu nous montrer que Dieu est un Père et un bon Père. Un Père qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Si nous acceptons en tout cas lui faire confiance, il va tellement prendre soin de nous que notre vie sera uniquement que rire. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés, il n'a pas dit, mais c'est que déjà quand il y a une difficulté, vous voyez déjà que vous contrôlez la difficulté. Puisque vous n'êtes pas seul, il est avec vous, le Tout-Puissant, le Créateur, votre Père est avec vous. Il n'est pas au ciel, parce que Jésus a fait tout le travail qu'il fallait faire pour que l'obstacle qui empêchait le Dieu saint, le Dieu juste, de pouvoir marcher avec un être humain qui était pécheur, qui vraiment rempli de lui-même, son orgueil lui-même, et l'homme, si son orgueil, l'homme là, que tu vois comme ça, son orgueil, quand ça s'élève là, on dirait qu'il ne va pas au WC, on dirait qu'il ne mange pas, on dirait qu'il n'y a pas du sang qui circule en lui, mais on dirait qu'il ne meurt pas. Maintenant, il suffit quelque temps seulement, tu vas le voir à l'hôpital couché. Quand tu entends, docteur, est-ce que je vais m'en sortir? C'est là tu vois que tout son orgueil là, mon ami. Si tu lui demandes, et quand tu étais sur deux pieds là, tu parlais comment? Il a dit, hey, laisse tomber ça. Laisse tomber. Là, je ne sais même pas dans quel état je suis. Je vous assure. Souvent, c'est bon de temps en temps que nous puissions faire un tour dans les centres, dans les hôpitaux, là où il y a eu des accidentés, là où vraiment il y a des accidentés graves là. Qu'on voit, qu'on se rende compte que mais l'homme, il n'est rien quoi. Mais tu es quelque chose avec Dieu, celui qui t'a aimé, qui t'a connu, qui t'a façonné et qui t'a voulu sur la terre. Alors si tu sais ça, l'orgueil disparaît. Parce que tu sais que tu n'es rien par toi-même. Mais par lui, celui qui t'a voulu là, celui qui t'a conçu, lui, il a un plan pour ta vie. Et parce que tu as décidé de marcher avec lui, alors il va te guider. Il va te guider à vivre une vie. Tu vas marquer le monde. Tu vas marquer ton quartier. Tu vas être une bénédiction pour ta famille. Alors, à cause de ça, je vais accepter. La majorité peut ne pas croire. Mais ce n'est pas facile. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. La majorité n'a pas décidé du jour au lendemain de ne pas croire. Quand on a travaillé depuis des temps, des siècles doucement à amener les gens à repousser Dieu, à le rejeter. Quand on a fait un travail minutieux pour tout faire, pour ôter Dieu de la vie des gens, c'est qu'il y a un esprit qui est derrière qui a travaillé. Qui a travaillé. Jusqu'à ce que les gens arrivent maintenant dans des soucis. Ils se disent qu'ils sont capables de faire des choses. Et puis, ils sont face à des difficultés et ils ne s'en sortent plus. Ils ne peuvent plus appeler Dieu parce qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas si vraiment il existe. Et même, s'il existe, il accuse de tous les problèmes que l'humanité vit. C'est tout. Si Dieu existe là, c'est lui qui est le problème de tout ce que nous vivons comme situation. Mais s'il n'existe pas là, bon là, il y a... Mais ça c'est vraiment une méconnaissance de Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous dire, non, c'est pas ça. Dieu est un Père et un bon Père. Et il vous aime. Il ne vous condamne pas. La preuve, il m'a envoyé pour mourir, pour que vos péchés soient pardonnés, effacés, sans que vous ayez prié, sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Maintenant, si vous croyez, vous allez voir, non seulement vous rentrez effectivement dans les bénéfices de ce pardon-là, mais vous allez voir, sa présence va venir en vous. Il va venir en vous par son esprit, pour vous prouver que vous n'êtes plus sale, vous n'êtes plus pécheur. Parce que si vous êtes pécheur, il ne peut pas marcher avec vous. Mais il vient même habiter au-dedans de vous, l'être le plus proche de vous, pour vous choyer. Pour nous choyer, prendre soin de nous. Quand nous sommes malades, il nous guérit. Quand nous avons des besoins, il pourvoit nos besoins. Il veut seulement qu'on lui fasse connaître. Pas qu'il a besoin de connaître, mais que nous montrons notre dépendance de lui. Simplement. C'est pourquoi il dit, dès que vous faites connaître vos besoins, faites-le connaître à moi comme étant votre Père.
Et ne vous en souciez pas du reste. Commencez à rendre grâce. Alléluia. Ne cherchez même pas à voir avant de croire. Dès que vous avez fait confiance, vous croyez que c'est votre Père et que vous m'avez exprimé votre besoin. Il dit commencez à remercier. Ne cherchez même pas à voir parce que vous avez déjà la chose. Elle se manifestera. Vous serez comblé. Tu as besoin de 1000 euros, Dieu ne te donne pas 1000 euros, tu donnes plus que 1000 euros. Tu as besoin d'un enfant, Dieu ne te donne pas un enfant, il donne plus qu'un enfant. Regarde dans la Bible. Regarde dans la Bible. Sarah voulait un enfant, Dieu a donné Isaac. Isaac était plus qu'un enfant. Par Isaac, les Hébreux sont sortis. Et par eux, le Sauveur est venu. Il a donné plus qu'un enfant. Prends un exemple. Tu veux qui encore d'autre? Prends Jacob. Sa femme voulait un enfant. Elle a prié. Dieu s'est souvenu. Quand Dieu s'est souvenu, il a donné Joseph. Et regarde, Joseph, c'était plus qu'un enfant. C'était plus qu'un enfant. Vrai ou faux? Prends Anne. Anne voulait un enfant. Elle voulait un enfant. Tant qu'elle a cru que c'était son mari qui donnait un enfant. Quand elle a cru qu'il fallait qu'elle et puis son mari ils aillent ensemble. Et qu'il y ait une conception pour qu'un enfant naisse. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Alors que la science nous a démontré clairement qu'il faut qu'il y ait ovulation, qu'il y ait tout ça. Elle fait tout, il n'y a rien. Elle attrape son mari, donne-moi des enfants. Son mari se plaint, c'est sur Dieu. Il dit, mais il faut me donner, tu as donné à l'autre là. Bon, c'était avant où il pouvait avoir 2 femmes. Bon, beaucoup même, pas 2 seulement. Tu as donné à l'autre là, et moi tu ne donnes pas. Mais quand le jour elle a compris que les moyens humains là, elles sont bonnes, les moyens humains sont bons, ça nous aide, mais il y a le Créateur tout-puissant. Elle s'est détournée de son mari. C'est pas qu'elle n'aimait plus son mari, mais elle est allée à Dieu. Elle a versé son cœur. Et Dieu dit, tu veux un enfant? Il dit, oui, je sais que tu peux me donner un enfant. Et si tu me donnes l'enfant, moi je te le donne. Dieu dit, moi mais je voulais un prophète. On va s'arranger. Donc je te donne un prophète. Et elle a eu le premier prophète sur le peuple, pour le peuple d'Israël dans la nouvelle terre. Et quand maintenant elle était contente, elle est venue, elle a honoré, elle a dit, Dieu, je te renvoie l'enfant là pour qu'il te serve. Dieu l'a donné encore. Elle a écrit son livre, elle a dit, la stérile enfante 7 fois. Donc ça veut dire qu'elle a eu 7 fois. Ou bien en tout cas, elle a enfanté à perfection. Dis alléluia. Je ne sais pas, prends un autre exemple. Prends Zacharie et sa femme dans le Nouveau Testament. Ils ont voulu un enfant, ils ont fait toutes les techniques humaines. Qui sont bonnes, qui sont bien, mais ils se sont limités. Ils ont prié. Pour eux, c'était fini. Et puis un beau jour, la réponse vient par un ange, un envoyé céleste. Mais regarde, toi tu veux un enfant, on t'envoie. Il y a un envoyé spécial, celui qui se tient devant Dieu. Il dit, je m'appelle Gabriel, je suis celui qui me tient devant Dieu. Quand il y a des missions importantes, c'est moi. Donc ça veut dire que ton enfant là, il est plus qu'un enfant. Alléluia. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Attends-toi à plus que ce que tu as demandé. Ce qui est ton besoin normal là, il va donner plus que ça. Et Jean-Baptiste est venu, c'était plus qu'un enfant. Marie, elle-même ne s'attendait même pas à concevoir. Marie, celle par qui Jésus est venu, elle ne s'attendait même pas à concevoir parce qu'elle était vierge. Mais quand l'ange est venu, l'ange lui a parlé. Elle dit, hey, ça c'est une bonne parole. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Et en Israël ici, là, la loi, la religion dit, si une femme n'est pas mariée, et puis elle perd sa virginité, on va la lapider à mort. Comment c'est possible? Parce que, ou bien c'est quand je vais marier, il dit non, pour ça là ne t'inquiète pas. Comme tu es d'accord avec la volonté de Dieu, alors celui qui fait tout le travail là, le Saint-Esprit, il viendra, il va t'envelopper de sa présence. Et c'est pourquoi l'enfant qui va mettre dans ton sein là, sera appelé le Fils du Tout-Puissant. Amen. Elle a eu plus qu'un enfant. Elle n'espérait même pas avoir un enfant, elle a eu plus qu'un enfant. Elle a eu le Messie. En tout cas, ce matin, je veux que nous soyons encouragés. Nous soyons vraiment relax. Il y a des situations difficiles dans le monde. Mais Dieu est toujours sur son trône. Notre Père, là, il est toujours sur son trône. Il est toujours le Créateur. C'est nous les hommes qui nous débattons. C'est nous les hommes qui voulons contrôler les choses. Dieu, il est assis et il regarde.
Et la même Bible nous dit au jour des déluges, là, Dieu était toujours sur son trône. Ce n'est pas lui que l'eau l'a emporté. Est-ce que nous sommes là ensemble? Donc soyez encouragés. Et nous avons vu donc ce Dieu qui est un Père, qui est bon, qui nous aime et qui prend soin de nous, est avec nous par son esprit. Et nous avons vu que c'est bon de le connaître par les Écritures. C'est bon vraiment de méditer la parole de Dieu jusqu'à... Ça nous permet d'avoir une connaissance de Dieu. Et ensuite, nous avons vu qu'il y a une connaissance qui est l'excellente connaissance, une connaissance révélée. Et ça, c'est toujours le Saint-Esprit qui nous donne cette connaissance. Et nous avons vu que vaut mieux rechercher à avoir cette connaissance. Et nous avons continué à gratter un peu pour voir qui est ce Saint-Esprit-là. Et nous avons vu que vraiment, c'est le don des dons. C'est l'ultime bénédiction que Dieu nous a donnée. Et nous avons vu ensemble comment il nous aide dans nos faiblesses, dans nos limitations. Nous avons vu comment il nous soutient. Comment Jésus même l'a appelé Allos Parakletos. Quelqu'un d'autre comme lui, qui se tient au plus près de chaque croyant pour l'aider, pour être son allié, son assistant par excellence, son conseiller par excellence, son consolateur par excellence, son défenseur par excellence, son intercesseur par excellence, son aide en grand A, son aide en tout. Mais malheureusement, nous l'avons, mais notre chair, nos désirs, notre indépendance a fait que on l'étouffe. On empêche ces manifestations. Parce que ces manifestations, ces jagissements n'ont rien à voir avec ce qui est raisonnable pour nous. Ça ne rentre pas dans le cadre d'une manière qu'on peut dire, voilà, là tu agis comme ça, on va dire que c'est un homme normal. Non. Quand il agit, le cerveau n'arrive pas à saisir. Et donc, à cause de ça, bon. Ou bien certains, on est content de certains plaisirs, on s'est agrippé à ça, alors que ça l'attriste. Et nous avons continué à voir, et surtout un des passages qui nous a beaucoup parlé, c'est 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, nous avons vu à partir du verset 10, nous avons vu comment le Seigneur nous a encouragés, comment il nous a expliqué le travail du Saint-Esprit, comment il nous a montré, comment, tu peux nous mettre la parole vivante à partir du verset 10 de Corinthiens. Il nous a expliqué combien il est important de connaître ce qui est en Dieu, c'est-à-dire les pensées de Dieu, les desseins de Dieu, c'est-à-dire les projets, les plans de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour nous. Et en particulier, nous avons vu qu'il y a la volonté de Dieu exprimée sous forme de la parole qu'on appelle la parole logos. Et il y a aussi la volonté de Dieu exprimée sous la forme de parole qu'on appelle la parole rhéma. Et donc, il y a, lorsque Dieu parle de façon générale, ça s'adresse à tout le monde, c'est déjà consigné, ce sont les Écritures, ça parle à tout le monde, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux Noirs, aux Blancs, aux Jaunes, ça s'adresse aux Asiatiques, aux Africains, aux Occidentaux, aux Américains. C'est la même parole pour tout le monde. Mais cette volonté générale de Dieu-là ne nous amène pas plus loin. Parce que nous avons besoin, quelle que soit notre race, notre ethnie, quelle que soit notre provenance, quel que soit notre sexe, nous avons besoin de ce que Dieu agrée. Or, ce que Dieu agrée, qui nous permet de nous approcher de Dieu, c'est la foi. Et la Bible nous dit dans Hébreu que sans la foi, aucun homme, quelle que soit sa couleur, quel que soit son rang, éduqué ou pas éduqué, tu ne peux pas accéder à la glorieuse présence de Dieu. Tu ne peux rien recevoir de Dieu. Tu ne peux rien donner sans la foi. Et nous voyons que la foi vient de ce même Dieu-là. Et comment? Par des paroles personnelles qu'il nous adresse en fonction des circonstances, des événements précis dans lesquels nous nous trouvons. Il va nous donner une parole précise. Comment il nous donne cette parole-là? C'est par son esprit, c'est par le Saint-Esprit. Donc, uniquement, on s'arrêtait et on disait, mais à cause de simplement le fait qu'il va me donner de la volonté, il va m'exprimer la volonté de Dieu. Devant cette situation-là, me donnant de la contrôler, me donnant de savoir comment agir de telle sorte que Dieu soit
je sois agréable à Dieu, que Dieu soit satisfait, ou qu'en tout cas je sois dans la volonté de Dieu. Permettant que de cette façon d'agir, ça libère l'intervention du royaume de Dieu en ma faveur. Alors, bien aimé, à cause de ça simplement là, je vais m'engager avec lui, je vais chercher à le connaître davantage, je vais chercher, et à part de là, nous avons vu qu'il est important d'être rempli et constamment à nouveau rempli du Saint-Esprit. Nous avons vu qu'il est bon de ranimer ses flammes. Donc vraiment, je sais que chacun de vous, vous travaillez depuis ce temps-là à ce que le Saint-Esprit paraisse et que vous-même, votre personnalité là, votre petit quelqu'un qui est vraiment bien là, qu'il diminue. Moi-même, je travaille à ça. Mon petit quelqu'un là, qui fait que je pense que je suis quelqu'un là. J'ai dit, il faut que tu disparaisses à partir de maintenant là. Je ne veux plus voir ta tête, hein. Je ne te veux plus. Tu m'as assez créé d'ennui. Avec tes mauvais désirs là, tes désirs coupables, avec tes affections bizarres, un peu seulement tu commences à parler, on t'a titillé un peu, tu commences à crier. Avec mes enfants, là, moi-même je me suis étonné de voir comment ils sont en train de crier sur mes enfants. Je dis, j'ai dit Seigneur, si c'était à l'église comme ça, ils sont en train de crier sur mes enfants comme ça. Je crie jusqu'à... Et souvent même c'est quand je suis en jeûne. Ah, vous riez. Bon. Parce qu'il y a des gens qui croient que le pasteur, là, ce n'est pas un homme. Il n'est pas sur 2 pieds comme les autres. Vous pensez qu'il y a des choses, sans l'aide de Dieu, vous pouvez vous en sortir? Sans l'aide de Dieu, vous pouvez vous en sortir? Quand c'est comme ça, là, je monte, je dis merci Seigneur, j'arrête le jeûne. Tu es en train de me dire d'arrêter le jeûne, quoi. J'arrête le jeûne, puis je descends, je mange. La plupart du temps, il ne dit pas aux femmes, mais tu avais jeûné, non? Je dis oui, mais je coupais. Bon, mais il n'explique pas pourquoi. Mais parce que ça sert à rien de continuer à jeûner. Amen. Donc, pour vous dire que nous avons besoin de lui. Donc, constamment à nouveau être rempli du Saint-Esprit va nous permettre d'aborder toutes ces situations qui sont des défis. Au niveau familial, c'est des défis. Au niveau social, c'est des défis. Au niveau financier, ce sont des défis. Au niveau contraintes, maladies, tout ça, nous sommes face à des défis. Dieu merci pour les médecins. Dieu merci pour la science. Mais nous voyons qu'ils sont limités. Mais nous leur rendons grâce, nous louons Dieu pour tout le travail. Et je suis content, quand je suis malade, tu vois les infirmiers t'entourer, messieurs, ça va. Tout ça c'est bien, les médecins, puis tu ressors. Mais il y a des moments où on ne peut pas. Donc aussi, on donne à notre Dieu, le Créateur, là, de rentrer en scène. Amen. Et il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Donc, nous avons vu cela, il faut continuer. Donc, nous avons besoin de vraiment saisir la pensée de Dieu. Et ce matin, nous allons voir 3 dons spécifiques que ce ne sont pas dans les dons, mais j'extrais ces 3 dons-là. Le thème du message, c'est aspirer les dons de révélation. Aspirer les dons de révélation. Aspirer. Nous parlons déjà pour les chrétiens qui sont nés de nouveau, ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont laissé Jésus-Christ être le maître de leur vie. Si ce n'est pas votre cas pour le moment et vous nous suivez, ce n'est pas un problème. Mais déjà, en écoutant, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de laisser Jésus-Christ conduire votre vie. Et en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous allez voir, il va vous donner son esprit, le Saint-Esprit. Et une des manifestations, un des moyens par lesquels Dieu va parler avec nous, Dieu va nous communiquer des choses, c'est par ce que nous appelons les dons. Ce ne sont pas les dons, parce que quand on dit dons, malheureusement, le fait de dire dons, on s'est beaucoup trompé. On a cru que c'est quelque chose qui nous appartient, il nous a donné, ça nous appartient et on fait ce qu'on veut avec. Donc quand il s'est manifesté au travers de nous par une de ces manifestations qu'on appelle dons, 2 fois, 3 fois, maintenant à chaque fois quand on se retrouve dans les situations, on ne s'attend même pas à lui, hein. On fabrique nous-mêmes, parce qu'on a déjà vu 1-2 fois, on fabrique nous-mêmes, on donne. On pense que non, on dit, mais j'ai le don, hein. Donc, et il se lève, il donne des paroles, il dit des trucs. Ainsi dit Dieu. Dieu dit, moi j'ai parlé ici, là. Je n'ai pas parlé, je ne t'ai pas parlé. Il ne faut pas te lever. Les gens se lèvent, ils parlent. Et à un moment donné, ils ouvrent la porte à des choses terribles dans leur vie parce qu'ils mentent sur Dieu et ils ouvrent la porte à des supercheries, ils ouvrent la porte à des esprits de divination dans leur vie. Amen. Donc, nous allons voir pourquoi la Bible nous dit d'aspirer les dons les meilleurs. Et moi, je dis, en méditant la parole de Dieu, j'ai vu que les dons les meilleurs à aspirer, c'est les dons de révélation.
Et nous allons voir. Parce que il y a 9 dons. Et c'est les 9 manifestations. Dans les 9 manifestations, on les regroupe 3 par 3. Mais ça, c'est pour étudier qu'on les regroupe 3 par 3. Mais même les 9 peuvent se manifester dans la même, puisque c'est le même esprit qui les manifeste. Mais il dit aspirer les dons les meilleurs. Il dit d'aspirer les dons les meilleurs. Et je vais vous expliquer. Donc les 3 premiers dons qu'on regroupe, qu'on appelle les dons vocaux, c'est-à-dire la parole, la prophétie, le parlant en langue et l'interprétation. Ces 3 premiers-là sont appelés les dons vocaux. Ces dons-là permettent d'exprimer la pensée de Dieu, d'exprimer, de parler de la part de Dieu, de nous exprimer de la part de Dieu. Or, pour nous exprimer de la part de Dieu, pour parler de la part de Dieu, il faut d'abord connaître ce que Dieu a dit. Il faut déjà voir ce que Dieu... Et c'est pourquoi c'est important les dons de révélation. Parce que les dons de révélation vont nous permettre de connaître la pensée de Dieu. Les dons de révélation vont nous permettre de connaître la volonté de Dieu. Les dons de révélation vont nous permettre de rentrer dans la dimension de Dieu, dans le monde spirituel, pour voir les choses qui sont cachées. Et maintenant, par les dons vocaux, nous allons exprimer cela. Ensuite, nous allons voir qu'il y a une 3e catégorie de dons qu'on appelle les dons de puissance. Or, les dons de puissance nous donnent la capacité de faire des œuvres extraordinaires de la part de Dieu. C'est le don de foi. Bon, je dis le don entre guillemets parce que c'est pas dit que tu reçois ça, tu fais comme. Non, il agit de façon ponctuelle dans des situations précises, dans des circonstances précises, il va te donner. Mais après, c'est fini, tu ne l'as plus. Quand tu as besoin encore, il peut, mais ça c'est souverainement. Voilà. Mais maintenant, nous avons vu que si nous cultivons cette habitude, cette communion avec le Saint-Esprit par la prière, alors nous serons tellement sensibles à lui que ça va se manifester. Surtout dans la période finale de l'histoire dans laquelle nous sommes là. C'est les dons les meilleurs là, les dons de révélation. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit nous distribue dans cette assemblée-là. Et vous qui nous suivez, recevez, croyez. Parce que ce n'est pas en vain depuis le Seigneur nous en train de nous parler de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie et comment agir de telle sorte que nous ne puissions pas l'attrister ou que nous puissions le permettre vraiment de nous faire rentrer, de nous faire sortir des situations difficiles, de voir la main de Dieu, de voir la présence de Dieu, afin que aussi ceux qui sont autour de nous puissent voir et dire, on a dit Dieu n'existe pas. Nous, on a vu Dieu avec lui là. Et eux aussi disent, nous aussi on veut ton Dieu, on veut ce Dieu-là, on veut le connaître. Et vous l'amenez à connaître Dieu pour qu'il soit heureux. Pas pour condamner les gens, non. Vraiment, bon, laissons tomber. Les gens, tu les vois, ils condamnent les gens. Non, c'est Jésus. Est-ce qu'on a vu Jésus condamner quelqu'un? Nous sommes des disciples de Jésus. Nous appartenons au royaume de Jésus. Il a dit que lui, ses disciples, ceux qui sont avec lui là, on les reconnaît par l'amour. Parce qu'ils aiment les gens. Le chrétien, il aime les gens. Il aime même ses ennemis. Et il prie pour ceux qui le maltraitent. Hey! Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son esprit qui nous donne la capacité de le faire. Ce n'est pas humainement. Sinon, humainement, là, ouais, le gars va dire, voilà, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais c'est parce qu'il nous donne la capacité. Et donc, en nous concentrant sur le Saint-Esprit, en travaillant à coopérer avec lui, en travaillant à le laisser agir sur les œuvres de la chair, qui nous l'empêchent de recevoir de lui, de la part de Dieu, les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, les choses cachées que Dieu veut nous montrer, la parole de foi qui permet à la puissance de Dieu d'intervenir dans nos situations humainement impossibles. Il va travailler avec nous. Il va travailler. Il va ôter ces choses-là. Et en nous, l'esprit de révélation et de sagesse va se manifester à perfection. Et en ce moment-là, vous allez voir que à tous les niveaux, vous voyez qu'effectivement, vous êtes bénis. Au niveau familial, les solutions sont là. Les besoins sont répondus. Dieu est avec vous. Vos enfants prospèrent. Vous-même, vous êtes en paix, vous êtes en joie. Le fait que vous étiez là, tu t'assois, tu regardes ta femme, il n'y a rien, mais vous ne vous entendez pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'aime, le gars là. Le gars là, il m'aime. Mais on ne s'entend pas. Mais là, vous allez voir, c'est vraiment l'amour. C'est de temps en temps, vous vous levez devant vos enfants, vous mettez musique et puis vous attrapez vos mains. Alléluia. Alléluia. Tu dis, ma femme, tu veux manger quoi aujourd'hui? Elle dit, je vais manger choucroute. Elle dit, allons manger. Je t'amène manger choucroute.
Tu dis aux enfants, j'ai appelé Nounou, il va venir vous garder. Moi, ma bien-aimée, on s'en va manger choucroute. Jusqu'à tes enfants veulent t'envie. Vraiment, nous aussi, quand on va grandir, faites seulement. Quand nous aussi, on va grandir là, nous aussi, on va se marier. Et puis, on va vous laisser comme ça. Alléluia. Tu dis, non, mes enfants, c'est ça même, nous, on prie pour vous. Ça sera comme ça. Vous allez voir que l'esprit des bagarres, là, l'esprit des plaintes, l'esprit des problèmes, l'esprit des soucis, vous allez me chercher ces traces, vous ne savez pas où c'est parti. Parce que le maître de votre famille, c'est Jésus. Sur le plan social, sur le plan financier, c'est pareil. Quand on parle, les gens ont l'impression, ils disent non, c'est parce qu'ils sont dans le besoin, ils essaient de donner des paroles positives. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que Dieu, il prend toujours quelqu'un, il te prend dans des situations difficiles et il t'arrange. De telle sorte que tu ne puisses pas dire un jour que c'est toi qui as fait quoi que ce soit. C'est pourquoi il te laisse quand tu t'embourbes là. Tu penses que tu as quelque chose. Il te laisse quand tu t'embourbes, maintenant il vient, il te sort. Tu dis, tu es dans quel état? Je suis embourbé. Tu peux continuer? Non. Tu peux t'en sortir? Non. Tu peux faire demi-tour? Non. Tu as besoin de mon aide? Oui. Il te sort, il te nettoie, il te lave, il te refait. Oh, il t'habille de neuf. Il te donne le pouvoir, l'autorité. Il dit, va régner. Je suis avec toi. En ce moment, tu vas. Ce n'est pas malin, tu vas. C'est Dieu qui a fait. Amen. Donc, nous avons vu que ces trois dons très importants, les dons de puissance qui nous permettent de faire les miracles, c'est-à-dire le don de foi, le don de guérison, le don des miracles. J'aime dire entre guillemets les dons, parce que ce n'est pas don. Mais la parole de connaissance, les dons de révélation, effectivement, quand ils savent, quand vous allez recevoir la révélation de Dieu, concernant ce que Dieu veut faire, alors vous pouvez agir et vous allez voir la puissance de Dieu. Donc, c'est les dons les meilleurs à aspirer ici. En tout cas, je suis arrivé à cette conclusion. C'est les dons. Et surtout, ça correspond très nettement à ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 2, verset 10 jusqu'au verset 16. Et le chapitre 3, verset 1 au verset 5, il dit, si nous restons à être gouvernés par les réalités terrestres, si nous vivons selon nos pensées, selon nos yeux, selon ce que nous entendons, nous n'allons pas pouvoir bouger d'un iota. Il y a les choses spirituelles, les excellentes choses, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. C'est-à-dire tout ce que Jésus a fait qui sont disponibles pour nous, la guérison, la bonne santé, la sainteté, la justice, toutes ces bonnes choses-là, nous ne pourrons pas, même qu'on les comprenne, n'en parlons pas de les posséder. Mais le Saint-Esprit, lui seul qui connaît, qui peut sonder, qui sonde, lui, il est le seul qui connaît les choses qui sont en Dieu pour nous et pour les hommes et les choses à venir. Il dit, il va nous les révéler. C'est-à-dire, il va nous permettre de les connaître, mais de façon surnaturelle, par des moyens surnaturels. Ce n'est pas par notre capacité intellectuelle, on n'étudie pas ça. Et on n'a pas besoin d'avoir diplôme pour ça. C'est d'être en connexion avec le Saint-Esprit. C'est d'avoir une vie qui le permette d'agir. En tout cas, je ne veux plus autre chose. C'est ça que je veux. Amen. Donc, nous avons vu que les dons c'est pas, on parle pas des dons comme ça. On va les étudier dans l'ensemble. Mais j'ai sorti vraiment les manifestations de l'Esprit de Dieu par la révélation, par ces trois moyens de communication là, qu'on a le don de la parole de connaissance, de la parole de sagesse et le discernement des esprits. Mais mettez ça entre parenthèses. Donc, on va donner les définitions. Les définitions, ou bien c'est que ces trois dons-là nous permettent d'avoir, les dons de révélation. Ces dons nous permettent de connaître la pensée et la volonté de Dieu, comme je vous ai dit. Donc, déjà même là, cette première phrase-là, nous répond à toutes nos questions de 1 Corinthiens 2 là, pour dire, ok, donc si c'est lui effectivement qui nous permet de connaître la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, on va aller au Seigneur. Et maintenant, comment il le fait? Il le fait par ces trois moyens-là. Le discernement des esprits, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Les trois peuvent venir ensemble en même temps, peuvent se manifester en même temps, les trois. Mais comme pour l'étude, on essaie de les citer, ou bien soit par un, soit par les trois, ou soit par les deux, il va nous donner une explication claire de quelque chose, ou une parole claire. Amen. Ensuite, un deuxième but très important qui nous permet de vraiment dire que ces dons-là sont les dons les meilleurs qu'il faut aspirer, c'est que ces dons nous permettent de voir les choses comme Dieu les voit. Si tu arrives à... Tu vis une situation et tu as la vision de Dieu. Voici comment Dieu voit les choses. Mais tu vas faire comment?
tu vas voir les choses comme Dieu les voit. Tu vas agir de la même manière que Dieu voit les choses. Et en ce moment-là, parce que tu es en accord avec lui, il libère la puissance qu'il faut. Ensuite, un troisième point, un troisième but, c'est que ces dons nous révèlent ou permettent de connaître de manière surnaturelle les choses inconnues. Les choses que nous ne connaissons pas. Et dont nous avons besoin. Et qu'aucun moyen naturel ne nous permet de connaître. Je vous donne l'exemple toujours de la sœur Meryl qui, un dimanche, elle a perdu sa clé. La clé de sa voiture. Tout le monde est parti, on a fouillé en vain. On a cherché. J'ai rencontré les gens, fini, venus les trouver. Ils ont soulevé tout ici. J'ai dit, c'est quoi? On dit, non, elle a perdu sa clé. Elle était découragée, comme ça. Peut-être M. Kwame était à la maison déjà tout fâché, mais le culte est fini depuis là, mais elle est où là? Donc elle commence à penser comment même je vais aller déjà. Je n'ai pas dit forcément que le frère c'est comme ça, il agit quoi, mais on ne sait jamais, les maris là. J'ai dit, bon, venez, allez, quelques frères, je dis, venez. Donnons-nous la main, on va remercier le Seigneur. On a dit, Seigneur, merci pour la clé. Merci pour la clé. Nous, on ne sait pas où c'est en tout cas. Mais toi, tu sais où c'est. Tu sais où se trouve la clé là. Il faut nous montrer là où se trouve la clé. On a dit Amen. Même pas 2 minutes. C'est comme si elle a reçu une lumière. Elle ouvre la porte, elle sort. On dit, elle va où? Elle va directement dehors, au grand dehors là-bas. Elle va et regarde dans la poubelle. Il dit, pourquoi tu cherches quoi? Tu cherches la clé là-bas? Elle dit, oui, c'est possible. Parce qu'à un moment, j'ai eu une flash qu'à un moment donné, j'ai jeté un bout de papier qui était entre mes mains dans la poubelle. Or, la poubelle a été vidée. C'est possible que j'ai jeté le bout de papier avec les clés. Donc, elle ouvre dans la grande poubelle, elle voit sa clé là-bas. Amen. Cette connaissance inconnue là, elle n'allait pas. C'est ça c'est par exemple la parole de connaissance. C'est tellement. Mais c'est pour Dieu nous. Est-ce que ça nous a pas. Si depuis là, elle s'était appuyée sur le Seigneur, elle lui avait demandé. Elle n'allait même pas perdre tout le temps qu'elle a perdu là. Amen. Donc, continuons. Donc, c'est une révélation ou une connaissance surnaturelle des choses inconnues, des choses qu'on ne peut pas connaître avec nos têtes. Également, c'est par l'esprit également, Dieu nous révèle ou nous permet de connaître de manière surnaturelle des secrets divins. Ça répond vraiment à 1 Corinthiens 2 là, de façon clairement. Dieu a des secrets, mais il ne veut pas les garder. Il a des secrets vous concernant, me concernant, mais il ne veut pas les garder. Il veut que nous les connaissions et que nous puissions vivre selon cela. Amen. Donc, continuons. Je dis, ce n'est pas pour voir les dons, c'est juste pour voir leur importance et pourquoi Dieu nous a dit d'aspirer. Donc, une parole de sagesse. Quand nous lisons, ouvrez, mettez dans 1 Corinthiens 12 là, le verset 8. Nous commençons là-bas. Et regardez, vous allez voir qu'il ne parle pas des dons de parole de connaissance. Il ne parle pas des dons de parole de connaissance. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Mais vous allez voir, dans certains, ils ont mis un don. Mais dans le mot grec, il n'y a pas de don là-bas. Pour expliquer, ils ont mis don. Et pourtant, il n'y avait pas de don là-bas. Donc, ici, quand à l'un est donné par. Donc, à l'un est donné par. Même si on veut bien arranger la phrase. Qu'est-ce que le sujet ici? Les profs, il y a des profs de français ici. Aidez-moi. Le temps est en train de partir. Si le temps passe, c'est vous qui n'avez pas vite répondu. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Où est le sujet ici? C'est l'esprit qui est le sujet. Ok, donc on la place dans son contexte normal. Oui, les profs de français maintenant. On dit quoi maintenant? L'esprit donne à l'un une parole de sagesse. Donc ce n'est pas un don. Maintenant, comme c'est pas un don, tu as ça et puis tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, quand tu veux, tu la manifestes. C'est ça, il a dit, quand chaque fois les gens disent non, c'est à toi de le manifester, c'est à toi. Tu vas le manifester comment? Quand je dis, on dit non, c'est truc. C'est le Saint-Esprit. Et là, au verset 11, il dit quand il veut, comme il veut. À chacun, il distribue en particulier. Et surtout, c'est dans des circonstances particulières. C'est dans des situations précises. Où tu n'as pas de solution. Et il va la manifester une parole de sagesse. Pour résoudre cette situation-là. Mais c'est une parole. Il a toute la sagesse. Mais il ne te donne pas toute la sagesse. Il te donne une parole. Une fraction de parole. Et même ça là, c'est puissant pour résoudre le problème de façon à ce que les gens disent waouh. Amen.
Donc, c'est pareil, il faut regarder ça. On va voir un peu, c'est toujours le même sujet qui parle à l'un, l'esprit donne une parole de connaissance. À l'un, à l'autre, l'esprit donne les discernements des esprits. Amen. Donc, ici, une parole, les définitions, quelques définitions. Donc, voilà. Donc, vous notez Daniel 2, verset 19 et Daniel 2, verset 19, 26 aussi et le 30. Si vous lisez là-bas, vous allez voir que quand le roi Nabuchodonosor a eu son rêve et qu'il n'arrivait pas, il ne se rappelait même plus du rêve. Il a eu un rêve. Il ne se rappelle plus du rêve. Et comme les rois, là, les grands chefs, ils sont toujours des devins, des astrologues, des quoi, tous les mystères, là, ils sont toujours, les rois, là, c'est comme ça. Et puis ils disent maintenant, nous, de ne pas suivre Dieu. Donc, il a fait venir tous ces devins, ces magiciens-là, et il a dit, lui, il a fait un rêve de lui donner, de lui rappeler le rêve, là, parce que lui, il a oublié, et ils vont donner l'explication. Ils ont dit, non, roi, c'est pas comme ça. Tu nous expliques le rêve et nous, on te donne l'explication. Il dit, non, moi, j'ai oublié le rêve. Vous êtes très fort. Vous voyez dans le monde spirituel. Donc, cette fois-ci-là, moi, je sais que le rêve, là, est très important. Donc, il faut que vous me rappelez le rêve et vous me donnez l'explication. Là, même là, je vais voir que vraiment, vous êtes très fort. Ah, ils ont dit, mais roi, personne n'a jamais demandé quelque chose comme ça. Ce que tu demandes là, personne n'a jamais fait ça. Chacun, chaque fois, donne son rêve et puis on donne l'explication. Il dit, voilà, c'est parce que vous vous préparez à me mentir. Si je... Et il a dit, donc vous mangez à ma table, je vous nourris gras pour rien. Il dit, si vous ne trouvez pas, on vous tue. Et comme Daniel a eu l'information, il a dit au roi, il a dit de dire au roi de patienter, de ne pas exécuter. Parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Dis avec moi, ils n'ont pas pu. Les grands sorciers qui étaient autour, ce n'est pas n'importe qui est autour du roi, hein, les sorciers là. Ce n'est pas n'importe quel sorcier, ce n'est pas les petits sorciers du quartier là qui te font peur. Non. C'est les vrais sorciers puissants là qui sont, voilà. Les vrais magiciens là, les vrais là. Ils n'ont pas pu. Dieu est avec Daniel. Daniel dit, attendez, il n'a pas dit que lui, il a la parole de sagesse qui permet de donner. Il a dit non, lui, il va aller voir Dieu. C'est ce que là où vous devez comprendre. Et la Bible nous dit, pendant la nuit, par une vision, Dieu va révéler le secret. Dieu va donner la connaissance du secret à Daniel. Et Daniel même va le dire au verset 30 là. Mettez, on va le lire parce que souvent on ne veut pas accepter que ce n'est pas un don qu'on a, qu'on utilise comme on veut. Même ça s'est manifesté au travers de toi 30 fois. À chaque fois, ça dépend de Dieu et tu dois apprendre à développer ta communauté. Daniel 2, verset 30 là. Daniel lui-même dit au roi, ce que tu as vu là, c'est pas que moi-même là, il dit, ce secret m'a été révélé. Donc ça veut dire c'est spontané. C'est soudain. Il n'avait pas ça avant. Ici, c'est le don de la parole. C'est la parole de sagesse. C'est une parole de sagesse qui lui a été donnée. Ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi. Donc, Dieu lui a révélé par une parole de sagesse. Et quand vous lisez dans Marc 13, le verset 11, ça c'est Jésus même qui nous le dit. Mettez, Jésus lui-même, il nous dit, il parle à ses disciples qui étaient là, les premiers disciples, et à chacun de nous tous qui croyons en lui, il nous dit, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, soudain, de façon directe. Mais nous, on ne veut pas, on s'inquiète, on a peur. Il dit non. Le Saint-Esprit qui est en vous, là, il va vous donner des paroles. Par qui? Par le Saint-Esprit. Donc, ce sont ces manifestations-là. La parole de sagesse, même la parole de connaissance ou le discernement des esprits, c'est la même manifestation. Soudaine, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un don qu'on a, qu'on peut se promener avec. C'est une action occasionnelle du Saint-Esprit et non de la possession d'une faculté intellectuelle, comme Daniel vient de le dire. Voilà. Donc, continuons. Donc la définition, nous avons dit qu'une parole de sagesse est une parole donnée ou une parole inspirée par le Saint-Esprit. Cette parole donnée par le Saint-Esprit ou inspirée par le Saint-Esprit va apporter la réponse de la sagesse divine à une situation difficile. Peut-être la paix des clés, c'était une situation difficile mais petite. Mais on se retrouve face à des situations très difficiles.
Votre enfant est sorti, il est perdu. Ça fait un jour, on le cherche, on ne trouve pas. Ce n'est pas une situation difficile. Mais vous pouvez lui demander. Et par la parole de sagesse, il va vous révéler. Ou par la parole de connaissance, il va vous révéler ce qui est caché. Est-ce que ça là, ce n'est pas merveilleux? Pourquoi vous voulez vous attacher à des pasteurs que le pasteur n'a qu'à faire? Papa, 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 papa. Le Saint-Esprit dit, ok, on va le laisser aller voir les papas là, les daddy. Eh daddy, prophète, homme de Dieu, faut dire quelque chose. Mon enfant est perdu, hein. Vraiment, ça fait un jour, on le cherche. Faut prier. Le Saint-Esprit, ok, fermez le ciel. Moi, je suis avec toi pour t'aider. Tu me laisses. On n'a pas dit de dénigrer les pasteurs. Non, je suis pasteur. Quand vous voyez dans l'Apocalypse, quand Jésus dit, il écrit aux 7 églises-là, est-ce qu'il a écrit, les lettres étaient adressées aux églises? Vous n'avez pas fait attention, hein? Les lettres étaient adressées à qui? Hein? Non, pas aux saints. À qui? Bon, il faut relire, il faut relire. Chaque lettre, il dit en haut. Non. C'était pour les églises. Mais la personne qui était, c'est la personne sur qui on mettait le nom, qui devait maintenant la lire. C'est pasteur, mais ce n'est pas mis là-bas pasteur. Il faut bien lire. À l'ange. Est-ce que c'est les anges qui étaient là-bas? C'est les responsables de ces églises-là, de ces 7 églises-là. Donc, ils sont importants. Ils sont très importants. Au travers d'eux, Dieu reconnaît son assemblée là-bas. Mais il n'a pas dit de dépendre du pasteur pour votre vie de tous les jours. Non. Votre vie de tous les jours là, vous devez apprendre à dépendre du Saint-Esprit qui est en vous et qui se manifeste de façon extraordinaire pour vous sortir de toutes sortes de situations difficiles. Pour vous apporter la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, la guérison de Dieu, la sécurité de Dieu, la prospérité de Dieu. Pour ça, je ne vais pas m'amuser là-dedans. Celui qui veut se laisser tromper, il n'a qu'à continuer. Si toi, tu veux t'attacher aux hommes seulement, tu ne veux pas apprendre à l'écouter. Vous avez vu, il y a eu des années, il y a eu des mois passés, on ne peut même pas faire culte. Il y aura un moment donné, même tu vas appeler le numéro de ton pasteur là. Il ne peut même pas prendre. On va couper son numéro même. On va couper son numéro. Vous avez vu, non, on peut même te dire, tu ne vas pas émettre. Dites que vous allez vous asseoir chez vous, regardez. On va vous couper sur YouTube là. On va dire, vous ne pouvez pas émettre. Donc, vous allez faire comment? Donc, mais si vous apprenez à écouter le Saint-Esprit, si vous apprenez à marcher avec lui, vous allez voir que vous allez être libre. Vous allez être joyeux. Vous allez être en paix. Continuons. Continuons. Donc, au travers de ça, une autre définition, c'est Dieu révèle sa façon de voir, ses plans, ses desseins, ses projets dans une situation précise qui vous concerne. Et encore là, nous voyons que c'est des paroles vraiment au travers de ces dons-là, en fait. Continuons. Il dit encore une autre explication. C'est une révélation, une connaissance surnaturelle concernant le temps futur qui nous est transmis par le Saint-Esprit. Les choses à venir, les choses à venir. Ça ne nous surprend pas. Les choses qui arrivent dans notre vie, dans notre famille, qui nous touchent de près là, ça ne va pas nous surprendre. Même des choses qui vont arriver à des gens même qui ne sont pas proches de nous, ça ne va pas nous surprendre. Vous allez voir des exemples dans Actes, les choses ne les ont pas surpris. Un homme de Dieu disait qu'il devait y avoir une grande récession qui arrivait dans le pays. Dieu l'a dit. Il dit qu'il faut mettre de l'argent de côté parce que ça va arriver, ça va être chaud. Mais si tu écoutes ce que je te dis, ça ne va rien te faire. Il dit qu'il n'a pas mis de l'argent de côté. Il n'a pas économisé. Et effectivement, ça est arrivé quelques mois plus tard. Il dit que ça l'a chauffé. Une deuxième fois, Dieu l'a dit. Il y aura la grande guerre. Alors qu'on ne parlait même pas de guerre. Il dit commence à économiser. Il dit cette fois-ci, lui, il a économisé. Il avait une entreprise, Dieu a dit, licencie un certain nombre de personnes. Licencie. Et il y a des œuvres que tu as investies là, je ne t'ai pas dit d'investir. Ferme ces œuvres-là. Et cet argent-là, tu travailles avec 90%. Les 10%, tu mets de côté. Parce que pendant cette grande guerre-là, ça va être très difficile pour les gens. Mais si tu écoutes, tu vas t'en sortir. Il dit cette fois-ci, lui, il a écouté. Lui, il est venu, il a réuni tout le monde. Il a dit à son responsable qui s'occupait, réunit tout le monde. Il dit, bon, voilà, je vais vous dire ce que Dieu a dit. Il dit que quand c'est comme ça, là, lui, il n'a pas fait des trucs. Dieu a dit. Il dit, il y a un certain nombre de personnes là, on va vous remercier. Ce n'est pas parce qu'on veut vous chasser, hein, mais il a dit d'économiser. Moi, j'ai déjà goûté à l'amertume de désobéissance. Je ne vais plus faire encore. Et si je fais ça, vous aussi, vous serez bénis. Et il a fait comme ça.
Et effectivement, ça les a aidés à traverser et même à pouvoir investir pour acheter un terrain plus tard quand ils ont eu ce terrain. Amen. Ensuite, nous allons voir l'exemple de Paul. Paul, à un moment donné, quand il devait voyager dans Acte 27, il a dit aux marins, il a dit, je vois que notre navigation ne se fera pas sans péril. Il dit, je vois, il a vu. Et nous allons voir que c'est par les dons de révélation, c'est par vision, soit par révélation intérieure, soit par vision, soit par les songes, ou soit par la prophétie, ou par le don de la parole de connaissance et la parole le parler en langue et l'interprétation. Il dit, j'ai vu. Et j'ai vu que ça va se passer comme ça. Il dit que notre cargaison là, on va perdre tout. On va perdre ça. Le chef, le capitaine l'a regardé. Tu connais quelque chose en bateau? Non. Tu es navigateur? Non. Tu as fait l'école de la navigation? Non. Et il a demandé au capitaine de bateau, qu'est-ce que le temps dit? Il dit non, laissez-le, c'est un des illuminés là. C'est les prisonniers même là. À cause de ça même, il est prisonnier. Le temps est clair, le temps est beau. Il dit allons-y. Ils ont mis le bateau en marche. Ils ont levé l'ancre. Quand ils ont levé l'ancre, il y a eu un vent léger, doux. Ils ont dit, les visionnaires là. Il dit à un moment donné, se croyant maîtres de leur bateau. C'est ça, les gens, il y a certains là, ils croient qu'ils sont maîtres de leur vie. Il dit, se croyant maîtres de leur bateau. Au moment où ils ne pouvaient plus faire demi-tour, il dit, un vent violent. Et même ce vent là, il regardait plus de 14 jours. Ils ne voient pas le soleil. La pluie, tout, ils ont été battus, ils ont tout perdu. Il dit, eux-mêmes, avec leurs propres mains, ils prenaient leur nourriture, ils jetaient leur nourriture. Il dit, après, il y a un moment donné, ils ont fait plusieurs jours, ils ne mangent pas, ils savent que c'est fini pour eux. Pendant ça, lui aussi, il ne disait plus rien. Maintenant, c'est sûr que personne ne passait à côté de lui. Et puis, à un moment donné, il s'est levé encore. Il dit, les gens, vous voyez, il fallait m'écouter. Si vous m'aviez écouté, on n'allait pas partir, et on allait partir plus tard, et on allait éviter ça. Ah, là, personne ne parle. Hein. Mais il dit, le Dieu à qui j'appartiens m'a envoyé un ange ce soir. Et il m'a dit que personne ne va mourir. Ce n'est pas la cargaison, ce n'est pas le bateau avec tout. Donc, mangez. Arrêtez de faire des jeûnes forcés là. Il dit, mangez maintenant. Mangez. Il m'a dit, et je crois à mon Dieu, que ce qu'il m'a dit là, il sera comme ça. Il a dit qu'il n'y aura personne qui va mourir, à condition que nous restons tous ensemble dans le bateau. Et ça a été comme ça. Il dit, mais nous allons échouer. Je vois qu'on va échouer sur une île et tout. Et ça s'est passé tout exactement comme ça. Il ne faut pas dire c'est Paul. C'est le Saint-Esprit qui était en Paul là. C'est lui le patron des anges. C'est lui le patron de tout. C'est pourquoi souvent il parle par les anges. Souvent il parle par une révélation. Souvent il parle par une vision. Amen. Mais vous allez voir ici que dans la vision, ce qu'il a eu, il y a eu une vision. Donc c'est le don la parole, le don de discernement des esprits qui a permis qu'il discerne le monde spirituel, qu'il voit dans le domaine spirituel et qu'il reconnaisse que c'est un ange, que ce n'est pas un mauvais esprit. Ça c'est la parole, le discernement des esprits. Mais ce discernement des esprits ne suffisait pas. Il a fallu que l'ange lui apporte maintenant la parole. Donc le don de la parole de sagesse a permis de savoir ce qui va se passer. Qui vont échouer et tout, et qui ne vont pas tous mourir, et ils ne vont pas mourir et tout. Donc nous avons besoin. Nous avons besoin, vous avez besoin. Ce n'est pas loin, il est en vous, vous êtes remplis. C'est pourquoi on travaille depuis là, les autres samedis là, à prier pour que ceux qui ne sont pas remplis soient remplis et ceux qui veulent être renouvelés soient renouvelés. Pour qu'on apprend à vraiment nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donnez-moi le temps, parce que même si je n'arrive pas, ok. Je suis dans le temps, hein, c'est ça? Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas vu l'heure. Bon, c'est bon. Merci Seigneur, donc continuons. Donc je vous ai donné les exemples, vous avez vu dans la parole de ça. Si vous voyez dans Genèse 37, 5 à 11, Joseph a eu son rêve. Si vous voyez également dans Genèse 41, 14 à 31, regardez le rêve que Josué a vu, le pharaon a eu. Regardez comment par la parole de sagesse, Joseph va expliquer au roi ce qu'il a vu. Cette fois-ci, le roi a expliqué son rêve. Il a eu 2 rêves dans la même nuit. Et quand il a fini d'expliquer, il dit, mes gars, là, les sorciers qui sont autour de moi, là, les devins, là, les gens remplis de l'esprit de divination, là, qui mangent à ma table, là, ils sont forts, hein, mais ça, là, ils n'ont pas pu expliquer. On m'a dit que toi, tu es en prison, que toi, tu es capable. Il dit, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu.
Regardez, est-ce que vous voyez? Il n'a pas tapé sa poitrine comme nous on le fait. Dieu, il te parle 2 fois ou 3 fois, c'est fini. L'homme de Dieu est arrivé. Vision panoramique. Ça, c'est quoi? Quand il dit quelque chose, il y a un qui prend le micro. Vision panoramique. L'homme de Dieu est arrivé. On met les pailles et puis il marche dessus. Hein? Toi-même, tu crées ta tombe. Tu crées toi-même ta tombe. Faut prier pour eux, hein? Faut prier pour. Si vous me voyez faire comme ça, il faut commencer à jeûner, à prier pour moi. Notre pasteur a pris, notre pasteur il a un gros problème. Il a pris la brousse. Il a pris le chemin de la brousse. Il faut prier pour qu'il fasse demi-tour. Ça c'est quoi? Quelque chose que chacun de nous a. Le Saint-Esprit est en nous. C'est lui qui le manifeste. Si nous désirons, alors nous commençons à mettre notre vie en règle avec lui. Nous commençons à lui dire de nous parler. Nous commençons à dire que nous avons marre de contrôler notre vie. Et qu'il est là. Nous voulons apprendre à dépendre de lui. Nous voulons qu'il nous parle. Nous voulons qu'il nous conduise comme ça. Et il va le faire parce qu'il est venu pour ça. On est ensemble? On est ensemble. Si vous pouvez noter Actes 16, 5 à 10, vous allez voir comment il va les conduire pour pouvoir aller quelque part. Bon, voyons ensuite la parole de connaissance. On a vu la parole de sagesse un peu. On va voir la parole de connaissance. Qu'est-ce que la parole de connaissance? Et également, il a dit à un autre, l'Esprit donne une parole de connaissance et non le don de connaissance. On est ensemble? Le don, ça veut dire c'est pour toi, tu fais ce que tu veux. Non. C'est circonstanciel. C'est une parole circonstancielle. Une parole qui va te révéler des choses inconnues, qui va te révéler des choses passées, qui va te révéler des objets, des détails sur des objets, ou en tout cas, va te permettre de connaître la vie d'un homme, des choses, des situations dans sa vie. Il va te donner des détails clairs. Mais ça concerne vraiment les choses passées ou les choses présentes. Et le don de la parole, de la manifestation de la parole de sagesse, elle consiste, soit c'est une parole de sagesse directement pour la situation que je vis, ou bien des choses à venir. Donc ça veut dire qu'elle nous décrit les choses qui sont dans la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour nous. Donc vraiment, tu connais les choses à l'avance. Donc, en tout cas, la différence des deux là, c'est là. Donc ce n'est pas le don de connaissance que nous recevons, mais c'est une parole de connaissance que l'Esprit donne dans une circonstance bien donnée. L'Esprit va nous inspirer, il va nous donner de connaître des faits précis, des faits de façon surnaturelle, des faits cachés, ou de découvrir des vérités ignorées ou des vérités inaccessibles par des moyens de connaissance normales. Amen. C'est également une autre définition, c'est la révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu de certains faits dans la pensée de Dieu ou en rapport avec une situation donnée, ou encore des détails précis sur la vie d'une personne. C'est aussi une autre définition, c'est le fait qu'il y a des moments, tu peux ressentir la souffrance de quelqu'un. La personne est malade et toi, tu ressens la même maladie dans ton corps. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire que la personne a telle maladie, prie pour la personne. Et quand tu pries, quand tu dis à la personne, on ne se connaît pas, hein, mais je sens que là, j'ai une douleur et la douleur là se manifeste de telle manière, de telle sorte que au-dedans de moi, c'est comme si ça fait 2 ans que je souffre de ça et tout. Et tu décris, la personne dit, c'est exactement ce que je vis. Et il dit, c'est parce que Dieu veut te guérir qu'il a révélé par la parole de connaissance. On n'a pas besoin de mettre parole de connaissance qu'il a révélé cela. Et du coup, ça suscite la foi. Ça communique la foi pour recevoir la guérison à la personne et toi-même la foi pour donner la guérison. Et tu pries. Et l'œuvre de Dieu, l'œuvre miraculeuse de Dieu se passe. Ça, c'est dans la prière. Mais la parole de connaissance dans votre travail de tous les jours, dans votre maison, dans votre famille. Si un de votre conjoints est bizarre, par la parole de connaissance, vous êtes assis chez vous à la maison, vous le voyez. Vous voyez ce qu'il fait là-bas. En train de dilapider l'argent. Quand il vient, il dit, je sais. Je sais que tu as payé à manger pour 10 personnes. Que tu as fait, ils ont fait ton atalakou. Et puis on a chanté tes louanges, tu as payé à boire pour tout le monde. Alors qu'on n'a rien à manger à la maison. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, je n'étais pas dans le pays où tu étais, mais j'étais assis ici, j'ai vu. Amen.
Donc, pas pour, mais le problème, c'est que le Seigneur, quand les gens savent ça, ils prennent pour faire bagarre. Alors que non, Dieu montre pour que tu puisses prier pour la personne parce qu'il est sur une mauvaise voie. Amen. Donc, vous pouvez voir exemple dans Apocalypse 2 et 3 là. Apocalypse 2 et 3, on voit les deux. Il y a parole de connaissance et il y a parole de sagesse. On voit Jésus qui révèle à Jean, il parle des 7 églises et il montre la condition des 7 églises. Jean est à l'île de Patmos, il ne connaît pas, il ne sait même pas comment vivre ces églises. Mais Jésus, par la parole de connaissance, va révéler en tout cas la condition de ces églises-là. Mais avant ça déjà, c'est le discernement des esprits qui a permis de voir Jésus et de le reconnaître, de savoir que c'est Jésus. Et ensuite, la parole de connaissance, par la parole de connaissance que Jésus va lui donner, il va savoir, il va connaître les conditions de cette église-là. Et maintenant, la parole de sagesse va lui permettre, Jésus va lui dire ce que ces églises doivent faire à l'avenir. Vous voyez que ces 3 dons ont travaillé ici en même temps. Vous ne voulez pas ça? Vous ne voulez pas? Priez pour que ça vienne sur moi seulement. Moi, je veux en tout cas. Donc, Dieu dit c'est pour vous. Ça va vous aider à vraiment vous être en paix dans plein de situations. Vos patrons vous donnent du travail qui dépasse votre capacité. Travail de 10 jours, il te dit de faire ça en 2 jours. Travail de 10 jours, il te dit de faire ça en 2 jours. Travail de 3 personnes, il te dit de faire ça toi seul. Tu as fait quoi? Mais tu as de l'aide. Si tu apprends à l'écouter, il va te dire comment faire. Quand tu finis ça, ton patron me dit, attends, c'est pas possible que tu aies fini ça. C'est comment tu as fait? Tu dis, mais patron, je suis chrétien. Oh, alléluia. Le chrétien peut tout. Il peut tout. Mais vous ne voulez pas ça, vous voulez murmurer. Vous voulez murmurer. Mais vous voyez, patron, ça c'est un travail de 5 personnes. Est-ce que vous allez m'augmenter? Il dit, bon, ok. Quand quelqu'un parle comme ça là, le patron, il est attaché à l'argent, il n'est pas attaché à toi. Quand il voit qu'il va perdre dans son argent, toi, tu deviens un problème pour lui. Il veut une solution, le patron. Il ne veut pas un problème. Quand tu lui dis, patron, ça là, c'est un travail de 3 jours. Tu veux ça en 1 journée. Dieu va m'aider. Tu vas avec, tu dis, Seigneur, il a dit 3 jours. Et il va t'aider. C'est pourquoi il dit, ne vous plaignez pas. Il dit, ne vous chargez pas des soucis inutiles. Ce sont les soucis-là qui vous créent des problèmes, qui vous rendent malade. Vous rentrez à la maison maintenant, surmené. Vous arrivez à la maison, vous rendez l'atmosphère impossible. Ah, mon patron a crié sur moi toute la journée. Non! Laisse le Saint-Esprit te remplir. Il te crie dessus, il crie sur toi, tu le regardes, tu souris. Lui-même, il s'arrête comme ça, il te regarde. Et puis, il tremble. Il va plus crier sur toi. Oh! Croyez. Croyez. Il va aller s'asseoir tout de suite en train de pleurer. Il va t'appeler. Il dit, pardon, je ne sais pas pourquoi même j'ai crié sur toi. Hein, tu comprends? Tu dis, non, patron, laisse tomber. Je sais qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Amen. Donc, ensuite, un autre exemple. J'aime vraiment cet exemple-là. C'est Acte 9, 10 à 16. Regardez, lorsque le Seigneur va parler à un des disciples par rapport à Paul, il va par la parole de connaissance, il va faire quoi? Il va expliquer à Anias où se trouve Paul. Il va lui donner le nom de les adresses que nous avons aujourd'hui là. 5 rue Gustave Eiffel. Regardez ce qu'il va dire là-bas. Regardez dans les Écritures ce qu'il va dire. Il dit, va dans telle rue, à l'angle de telle rue. Il donne l'adresse exacte. Il dit, Paul est cheux. Qui? On lit ensemble. Il dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. La rue qu'on appelle rue Gustave Eiffel. Ensuite, et cherche chez qui? Dans la maison de Judas. Donc, chez Judas. Puisque Paul est en transit. Il n'est pas tout le temps là-bas. Donc, chez Judas, un nommé Saul de Tarse. Si tu envoies la lettre là-bas, là, ça va trouver Saul de Tarse. Par la parole de connaissance, il a décrit le lieu. Il a décrit chez la personne, l'identité de la personne où il va le trouver. Et il va même décrire ce que Paul est en train de faire. Il dit, tu vois, quand tu vas trouver là, il est en train de prier. Vous ne voulez pas ça? Moi, je réclame ça pour vous. Et puis, recevez ça au nom de Jésus. Recevez ça au nom de Jésus. Qu'il éclaire les yeux de votre esprit pour recevoir tous ces flots de révélation et de sagesse au nom de Jésus. Et il allait, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, il va lui donner maintenant une parole de sagesse.
Et maintenant, la parole de sagesse va l'expliquer ce que Paul va faire plus tard. Ça, c'est dans l'avenir. Si vous voyez. Amen. Il est en vous. Le Saint-Esprit qui est en vous, là, il fait ce genre de travail. Alors, là où c'est très intéressant encore, c'est dans le livre de Roi, là où il y a Géasi qui va ramasser, qui va prendre les choses, et puis on ne lui a pas dit d'aller prendre. Et il vient, il ment. Il dit, où tu étais? D'où viens-tu? Il dit, je suis allé nulle part. Et le prophète lui dit, mais mon esprit n'était pas absent. Quand tu étais en train de courir, mon esprit était avec toi là-bas. Ah! Ça, oui, c'est une vie, c'est pas sorcellerie. C'est pas sorcellerie. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Mais comme c'est dans l'Ancien Testament que c'était seulement les prophètes qui avaient ces avantages, nous on pense que c'est les prophètes qui vivent ça. Non. Dans l'Ancien Testament, c'était uniquement les prophètes. Mais maintenant la vie chrétienne, là, c'est tous les chrétiens, c'est tous ceux qui croient. C'est possible. La personne vient, ton enfant vient, il commence à te mentir. Ah, comme nous on aimait mentir à l'école. Oui, moi j'ai menti à mes parents. Hein. Je viens. Et on a dit de payer un nouveau livre. Ça coûte tant. Ah, mais tout le temps, chez vous, on paye des livres. J'ai dit, ah, mais c'est comme ça. Quand tu veux réussir à l'école, tu veux que ton enfant réussisse à l'école, mes parents ne sont pas lettrés, ils ne savent pas lire. Donc, je pouvais les rouler. J'ai dit, mais si tu veux que ton enfant réussisse à l'école, il faut payer beaucoup de livres, papa. On a dit de donner. Il donne, je m'avais fumé la cigarette avec. Mais si ton enfant vient mentir comme ça, tu dis, hey, mon enfant, écoute, j'étais en classe, mon esprit était en classe avec vous quand la maîtresse parlait. Elle a dit ça. Il dit, ah, maman, t'étais comment? Comment tu as su ça? J'étais là-bas. Ah, 2 fois, 3 fois, ton enfant, il devient heureux. Quand il sort, il dit, les gars, faites à moi, il ne fait pas vos trucs là, parce que moi, maman, elle est ici. Je ne la vois pas, mais... Si vous voulez aller voler les pommes là-bas, je ne pars pas là-bas, parce que moi, je sais que ma maman est ici. Avant que j'arrive à la maison, même déjà à la porte, elle va me demander, cette pomme que tu ne manges pas à la maison, ou bien c'est quoi? Donc, moi, je ne vous suis pas. Mais c'est bien d'avoir ça. C'est des moyens que le Seigneur nous a donnés. Et c'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pareil, vous allez voir quand il avait la guerre. La guerre, pareil, il expliquait quand le royaume de Syrie, le roi de Syrie faisait toutes ses stratégies. Et lui, il disait au roi d'Israël, là, voilà les stratégies qui ont été prises là-bas. Mais à un moment donné, le roi de Syrie, ça c'est dans 2 Rois 6, 9 à 17. Il dit, mais il a réuni son état-major. Il dit, mais dites-moi, qui est pour le roi d'Israël et qui pas dit tous nos secrets? Il y a un qui a dit, c'est pas nous, hein. C'est pas nous. Ils ont un prophète là-bas. C'est la même chose. Nous, on pense que comme c'était des prophètes parce que l'Esprit de Dieu était uniquement sur 3 catégories de personnes dans l'Ancien Testament. Les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Tout le peuple n'avait pas droit. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, pour tout chrétien qui est né de nouveau et qui a reçu le Saint-Esprit, vous avez droit à ça. Et donc, l'Esprit de Dieu va se manifester, va vous permettre de voir dans la maison de votre ennemi tout ce qu'ils ont dit là. Avant d'arriver au travail, quand tu arrives, tout ce qu'ils ont planifié là, toi tu es au courant. Ça dit, hé, ma copine, tu es venue, tu le regardes, puis tu ris. Oh. Tu lui dis, hey, arrête tout ce que vous avez, je connais. Vous avez fait ça, vous avez préparé ça. Mais ce n'est pas un problème. Comment tu sais ça? Ah, j'étais là. Tu étais là comment? Tu as une vidéo caméra que tu as mis ici? Non, c'est plus que ça. C'est pas vision panoramique, mais c'est plus que ça. Amen. Donc vraiment, le Seigneur est en train de nous dire d'aspirer à ça, de nous attendre à ça, de vraiment croire, de mettre de l'ordre dans nos vies, de continuer à nous attendre à ça. Quelles que soient les difficultés, il va nous les faire traverser. Il va nous permettre de sucer le lait de notre nation. C'est notre nation, on est dedans, il y a le lait. On va sucer ça. Vous allez sucer le lait. Mais comment? Il y a des gens, on dit qu'il y a par exemple difficultés comme ça là. Difficulté Covid, des gens sont licenciés, mais certains ils ont fait milliards, chiffre d'affaires milliards. Ah, pourquoi ça va être eux, ça ne va pas être toi? Hein, pourquoi? Il y a une crise, certains s'enrichissent, d'autres s'appauvrissent jusqu'à perdre leur travail. Pourquoi moi je vais être de ceux-là qui s'appauvrissent, qui perdent mon travail, et je ne serai pas parmi ceux qui plutôt qui tirent bonne affaire de cette crise? Pourquoi? Tu n'as pas provoqué la crise, pourquoi c'est toi qui vas subir? Pourquoi l'autre lui il va profiter? Non. Je veux être parmi ceux qui profitent. Et je veux pas que ça arrive. Mais comme c'est arrivé, pourquoi ça va être moi qui paye les pots cassés
de quelque chose que je n'ai pas appelé. Alors que ici, c'était nous tous. On payait les pots cassés. Il n'y a pas de problème. Mais dans ça, là, il y a quelqu'un qui fête ces milliards qui se sont augmentés. Ah non. Si c'est ça, moi, je vais prier. Je vais vivre de telle sorte que je ne sois pas parmi ceux-là qui payent les pots cassés ou qui se retrouvent à perdre mon travail. Non. Mon père est bon, il ne veut pas ça pour moi parce qu'on va me mettre dehors, je ne pourrai pas payer ma maison parce que mes enfants auront... Il ne veut pas ça. Moi-même, je ne veux pas ça. Moi-même, humain, là, je ne veux pas ça. Pourquoi Dieu va vouloir ça pour moi? Donc, quand tu es dans cette attitude de foi, de confiance en Dieu, alors Dieu va nous amener par son esprit à vivre ce chose. Donc, le troisième élément qui nous reste à voir, c'est à un autre, l'esprit donne des discernements d'esprit et non le don de discernement des esprits. L'esprit donne des discernements d'esprit. Il faut voir, c'est exactement ça. Il faut enlever dans notre tête le fait que c'est un don. Ce n'est pas un don. Amen. Amen. Et puis aussi, il faut vraiment faire la différence avec l'esprit de divination. Le discernement des esprits, ce n'est pas la divination. La divination, c'est le monde des ténèbres. C'est l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie se manifeste par il y a deux manifestations. Il y a la sorcellerie qui est la divination, c'est-à-dire la capacité de voir des choses dans le monde spirituel, de connaître des choses sur la vie des gens. Ça, c'est l'autre forme de l'esprit de sorcellerie qu'on appelle l'esprit de Python. Et l'autre forme là, c'est ceux qui font le mal là. Et ils font le mal aux gens. Ils envoient les malédictions, ils envoient les sorts. Ils sont contents quand les autres souffrent. Ils sont contents quand les autres perdent les bien-aimés. Voilà. Mais c'est le même esprit. C'est le même esprit. C'est totalement différent. C'est que le discernement des esprits n'a rien à voir avec le don de divination et autres. Quand même, c'est le don de divination. Là. Il y a des fois, ça se manifeste dans les églises. Hein. Mais le don de discernement là, permet de savoir que ça, là, ce n'est pas lui. Ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Et puis aussi, même la maturité dans la connaissance de la parole de Dieu permet de connaître, de savoir que ça, là, mon ami, c'est de l'esprit de divination. Et l'esprit de divination se manifeste beaucoup plus aujourd'hui dans notre monde par la manipulation et le contrôle. Qui est d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Il faut dire, c'est ça même. Les gens vont à l'école, ils vont faire une formation pour apprendre à manipuler et à contrôler les gens. Ton patron vient, j'aime toujours ça, il vient, il te tape sur ton épaule. Oh, ça va à la maison et madame et tout. Tu penses que c'est parce qu'il s'intéresse à toi? Non, c'est technique de manipulation pour te faire travailler jusqu'à 23h. Il allait apprendre ça à l'école. On a fait ça de telle sorte que ça devient quelque chose qu'on apprend. Il va te faire travailler jusqu'à oublier ta famille même. S'il t'augmentait l'argent, mais on comprend. Il ne va pas t'augmenter. Il va utiliser des techniques. Ou bien il va utiliser la manipulation pour te faire démissionner. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie parce qu'il te retrouve chômeur. Et puis on l'a embauché pour licencier les gens. Il va utiliser des techniques. C'est pourquoi il y a des formations, vous, en tant que chrétien, là, vous ne devez pas appliquer. Vous avez fait les formations, mais vous ne devez pas les appliquer. Vous ne pouvez pas les appliquer. Parce qu'en les appliquant, vous êtes appelés de méchants. Vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Vous amenez les gens à être stressés, à être dépressifs. Ça, ce n'est pas de Dieu. Il y a un esprit derrière. Et c'est l'esprit de manipulation et de contrôle. C'est l'esprit de divination. Ça ne peut pas travailler avec le Saint-Esprit qui est en vous et qui veut faire du bien aux gens au travers de votre vie. On est ensemble. Vous avez fait de bonnes formations, hein, mais il y a des formations qui ne sont pas à appliquer. N'appliquez pas. Allons-y. On avait une réunion quelque part et puis quand on est arrivé, j'avais eu un livre comme ça. Donc j'ai commencé à lire et puis j'ai vu une de ces techniques comme ça. Quand on est arrivé, il nous a mis en bas. Et celui qui devait parler là, il l'a mis en haut comme ça. Puis il a mis une grosse chaise. Et puis il s'est assis. Donc, pour nous dominer. Donc quand j'ai vu ça, j'ai ri quoi. J'ai dit, ah, tu as vu ça? C'est la technique. On a fait de Dieu ici. Nous, on est hommes de Dieu. On veut parler fait de Dieu. Même ça là, tu mets technique ça. Donc tu as mis Saint-Esprit de côté. Bon, quand c'est comme ça là, moi je m'assois à l'aise. Non, ami. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu là. C'est quoi ça? Ça fait pitié. Hein? Que Dieu nous aide. Des techniques comme ça. Tu arrives pour faire un truc. Vous qui faites les entretiens là. Faites attention. Préparez-vous par le Saint-Esprit pour aller. Hein? Préparez comment on fait. Préparez vos dossiers. Regardez les questions par rapport à l'entreprise. Voyez tout ça. Mais préparez-vous spirituellement.
Quand vous arrivez là, votre façon de vous asseoir là déjà, la personne est sexy. Mais ça c'est quoi? Ça c'est pas vrai. C'est parce que tu peux pas. Quelqu'un peut étudier, savoir que pourquoi on me prend, il faut que je m'assoie comme ça. Il faut que je parle comme ça. Et quand on va le prendre, il est nul. Il connaît rien, il peut rien faire, il n'aime même pas l'entreprise. C'est un paresseux. Mais parce que toi, tu ne connais pas tout ça là, tu viens t'asseoir comme en saférien, tu t'assois en saférien. Tu viens t'asseoir en saférien, déjà on bat ton nom. Alors que toi, tu allais apporter à l'entreprise. Donc c'est nul, c'est nul. Ou bien la façon même de vous saluer seulement, il sait que, aïe, vous là, vous êtes... C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est ensemble. Donc, faites vos entretiens, préparez-vous, apprenez à connaître l'entreprise, apprenez, faites des choses, mais préparez-vous spirituellement. Quand vous arrivez, il vous regarde, il veut faire ce truc, il vous regarde, il baisse la tête. Mon ami. Il dit, lui là, quand je le regarde, il ne baisse pas la tête. Hein. Non, il regarde le Saint-Esprit, lui, il baisse la tête. Demandez au frère Franck, non. Son patron qui les terrorisait tous. Il les terrorisait là-bas. Et donc, en fin d'année, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Des entretiens annuels. Donc, tout le monde, personne, il est là. Et puis, quand c'est ton tour, toi-même, tu marches sur les points des pieds. Quand tu arrives, il t'expédie en combien de minutes? 5-6 minutes, t'as expédié. Il parle et puis il parle à haute voix, tout le monde entend. Et puis là, comme il y a les vitres, c'est juste les vitres. Donc, tout le monde entend. Il t'humilie. Tu sors même là, tout le monde a pitié de toi. Chacun est là seulement. Quand on dit ton nom maintenant, il dit chaque année, lui, on l'humiliait comme ça. Mais quand il a découvert la présence du Saint-Esprit, il dit avant son tour, il a commencé à prier en langue, prier en langue, prier en langue, prier en langue. Quand lui, il est arrivé, quand il a commencé à mais ça, lui, il le regarde et prie en langue à l'intérieur de lui. Et à un moment, il baisse le ton, il baisse la voix, il baisse les yeux. Maintenant, c'est lui qui a commencé à dire, ici, là, vous devez m'augmenter. Ici, là, vous devez faire. Il dit, oui, ça. Mais je n'avais jamais fait attention à ça. Hein? Lui dit, on fait ça. Il transpire. Il transpire. C'est pas 20 minutes, c'est pas 5 minutes. Hein. Ils ont fait plus de 20 minutes. Il est là. Tout le monde maintenant s'est levé pour regarder. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Alléluia! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Lui, il est sorti en souriant avec des points, des bonus. Alléluia! Non, c'est normal. Quelqu'un s'en va apprendre l'art de la sorcellerie, venir terroriser tout le monde. Et vous devez subir. Pourquoi? Dieu ne veut pas ça. Alors, c'est pourquoi il nous a donné son esprit. C'est pas pour faire du mal, mais c'est pour nous protéger. C'est pour notre bien. C'est pourquoi on ne nous humilie pas, on ne nous piétine pas, on ne nous traite pas de n'importe quoi. Nous sommes des êtres normaux et on doit nous respecter en tant qu'êtres humains. Si tu n'as plus besoin de moi, on arrête le contrat, c'est tout. Mais tu n'as pas à me maltraiter, à me traiter comme si je n'étais pas un être humain. Non. Surtout que tu as besoin de moi, je suis rentable. Si tu vois que je ne suis plus rentable, dis que je ne suis pas rentable, tu me renvoies. C'est tout. C'est pourquoi nous devons être rentables dans les sociétés où nous sommes. Nous devons prier pour le succès de nos entreprises. Si tu passes ton temps à maudire ton patron, ça veut dire que toi-même tu es en train de couper l'arbre où tu es assis, la branche où tu es assis là. Tu vas tomber. Donc le discernement des esprits va nous permettre, en tout cas, c'est le discernement des esprits sont des révélations données par le Saint-Esprit de la présence et de la nature de l'esprit qui habite dans une personne ou qui est à l'origine d'une manifestation ou dans un événement. Il y a des événements qui arrivent, on dit mais on n'a rien compris. On était assis là et puis brusquement il y a eu un tourbillon. Un tourbillon. Et le tourbillon a poussé la personne là, il allait faire accident. Mais s'il y a le discernement de l'esprit, tu vas voir, il va te permettre de voir dans l'esprit, de voir que c'était causé par un esprit. Que non, c'est son frère qui n'a pas répondu. Il a freiné, son frère n'a pas répondu, mon ami. Alors qu'il vient du garage, il a changé même les freins. Mais si l'esprit te permet de voir, il va te permettre de voir soit à l'avance, il va te permettre d'anticiper, de prier et d'empêcher, ou soit il va te permettre de voir qu'il y a quelque chose qui est anormal et tu vas intervenir au nom de Jésus. Tu vas intervenir avec foi. Amen. Une autre définition, c'est aussi la capacité du Saint-Esprit que le Saint-Esprit donne pour voir la présence et l'activité des esprits dans une circonstance bien donnée. Soit dans votre vie, soit dans des situations. Et ces esprits-là, soit ça peut être le démon, ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être les anges de Dieu, ou ça peut être un esprit humain. Surtout nous, souvent dans les délivrances. Tu veux prier pour quelqu'un qui a un problème, il tombe, boum. Vous priez, mais vous faites tout. Mais après, quand vous regardez bien, si c'est le don, le discernement d'esprit, vous pouvez savoir que non, il n'y a aucun démon. Il y a longtemps où il n'y a pas eu quelqu'un pour le toucher. Donc,
Vous êtes là maintenant. Donc, quand tu vois comme ça, tu arrêtes, tu dis, ma soeur, il faut te lever. Et j'ai dit ça en connaissant de cause. Parce que j'ai pris pour les gens, j'ai pris, je connais. Donc, mon ami. Merci, soeur. J'ai pris, je connais. En tout cas, j'ai eu expérience de ça. Oh. On a prié, il y a une maman, elle est venue me chercher. Ma fille, ça ne va pas. À la maison, elle a tout cassé, elle a tout pesté. Les démons sont sur elle et tout. Elle est venue, la pauvre maman, elle est venue à pied. Je l'ai pris avec ma mobilette. J'ai dit, allons, on arrive à la maison. Quand on arrive, avec un autre ami avec moi, quand on arrive, on a vu l'état dans lequel la fille était. Ah, mon ami a dit, ah, ça c'est chaud. J'ai dit, ah, effectivement, c'est chaud. J'ai dit, bon, on va prier. Et moi, j'ai dit, on va prier. Le Seigneur me dit, il n'y a rien, il n'y a aucun démon. J'ai dit, il n'y a qu'un démon. Il me dit, dis à la maman et puis ton ami, il a tous de sortir et de vous laisser tous au salon avec la fille. J'ai dit, bon, maman, et puis vous là, allez dehors, laissez elle et puis moi. Le Seigneur me dit, il n'y a aucun démon. Comme le garçon là l'avait acheté la moto, la mobilette, et que le garçon là a repris la mobilette parce qu'elle ne veut plus sortir avec le garçon. Donc, pourtant, elle aimait la moto. Donc, elle fait une crise comme ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, je l'ai appelé par son nom. Il dit, écoute-moi, lève-toi, il faut t'asseoir. Tu sais qu'il n'y a pas de démon. Tu as décidé de fatiguer maman. Tu sais qu'il n'y a pas de démon. Donc, il faut t'asseoir tranquillement. Elle m'a regardé comme ça. Elle s'est assise. Et puis elle fait comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de démon. Donc, il faut bien t'asseoir seulement. J'ai dit, il faut t'asseoir bien. Je vais appeler maman, il va venir. Je vais dire, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de démon. J'ai dit, tu es délivré. D'accord? Elle dit, oui. Et bien, c'est assis. Même pas 5 minutes. Il a dit, maman, venez. Il a dit, à la Mila, venez. Et tout. Il a dit, c'est bon, elle est délivrée. Elle dit, ah, ça va. Elle dit, oui, maman, ça va et tout. Ça va. On a rendu grâce. Je suis sorti. Quand j'ai pris le frère, il m'a dit, attends, explique-moi. Comment tu as fait cette délivrance éclair là? J'ai dit, moi aussi, j'ai commencé à être rodé maintenant. Parce qu'il y a des gens, ils m'ont trop fatigué. Quand je l'ai expliqué, il me dit, il n'y avait pas de démon ici. Il a dit, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de démon ici. Amen. Et puis aussi, il y a une autre histoire. Par exemple, je n'ai pas de faire ça. Mais, vous priez pour une personne, un démon, il le jette, il tombe. Ou bien vous êtes en train de prier, vous faites que boum, il tombe, démon. J'avais un ami, lui, il aimait faire cette stratégie-là. Il pince la personne. Aïe! Mon ami, c'est pas démon. C'est pas démon. Oh. Faut te lever. Faut pas te fatiguer. Tu veux qu'on s'intéresse à toi seulement. C'est tout. Tu vois? Mais ça, c'est simplement par connaissance, par expérience. Mais par le discernement des esprits, tu peux savoir directement que c'est l'esprit humain qui est à l'œuvre. Ce n'est pas un mauvais esprit, ce n'est pas l'esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Des fois, ou bien, vous êtes en train de prier, vous voyez la personne, il tombe, surtout les filles. Là. Elle tombe, et puis son pagne est mal parti. Et puis elle tire ça, elle couvre bien. Non, c'est pas démon. Comment? Quand c'est démon, même il veut te déshabiller. Il veut même te mettre nu. Donc il ne cherche pas à cacher ta nudité. Si c'est démon, il veut même... Le pasteur qui est en train de prier là. Parce qu'il sait que si le pasteur te voit nu là, mon ami, sa foi est partie. Donc quand c'est démon, il veut même... J'ai vu ça. J'ai vu une fille, mais non, mon ami, pendant qu'on priait, elle nous a regardé comme ça. Elle dit, attendez, c'est levé. Et puis elle s'est arrêtée comme ça. Puis elle a fait comme ça. Elle a descendu son... Est-ce que vous voyez? Là, c'était un démon. Là, nous tous, on a fait comme ça. Et puis elle dit à sa maman, il a dit, heureusement avec la maman, il a dit, faut la couvrir, Là, c'était un démon. Est-ce que vous voyez? Mais elle veut tomber, ou bien elle tombe et puis elle arrange tout. Ou bien elle dit, attends, pasteur. Ou bien elle tombe et puis elle se protège en tombant. Ah, la personne, c'est pas démon. Faut pas te fatiguer. Faut regarder. Faut pas aussi la choquer. Faut faire doucement. Faut expliquer à la personne. Ça va. Les démons sont partis. Ça va. Assieds-toi. Respire. Respire. Amen. Mais sinon, effectivement, le discernement des esprits facilite. Si tu n'as pas ces expériences-là, ils vont te fatiguer. Mais si le don du discernement des esprits, ou bien le discernement des esprits se manifeste, ça facilite. Donc, on va s'arrêter là, mais ça permet également de discerner l'image de Dieu. Quand Moïse était sur la montagne, dans Exode,
Il a vu l'image de Dieu et il a reconnu. Dieu a dit, mon image va passer, tu vas voir. C'est donc cette manifestation de l'esprit permet de connaître l'image de Dieu. Ça permet également de discerner Jésus-Christ ressuscité. Quand les gens disent, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Aujourd'hui, quand les gens vous disent qu'ils ont vu Jésus, c'est cette manifestation du Saint-Esprit-là, le discernement des esprits qui nous permet de le voir. Également, le discernement même des esprits permet de savoir que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, ou bien c'est le Saint-Esprit. Vous voyez qu'à un moment donné, dans Apocalypse, Jean voit les 7 esprits de Dieu qui étaient devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, il nous montre les 7 facettes du Saint-Esprit. Il leur a permis de reconnaître. Mais quand vous voyez, à un moment donné, les disciples d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus. Donc, si ce don-là s'était manifesté, ils allaient le reconnaître. Et quand ça s'est manifesté, c'est là il est parti. C'est là ils l'ont connu, là il est parti. Mais ils ont connu Jésus, ils étaient disciples de Jésus. Mais pourquoi ils ne l'ont pas reconnu maintenant? Jésus ressuscité. Il faut qu'il y ait ce don-là. Amen. Donc, on va terminer la conclusion. Je vais vous lire la conclusion. La conclusion de tout ça. Donc, on ne rentre pas dans les détails des manifestations des dons, mais de voir comment le fait que nous allons coopérer avec le Saint-Esprit, nous allons le permettre d'agir en nous. Nous allons travailler à passer plus de temps avec lui. Vraiment le laisser nous parler. Et quand il nous parle d'obéir, nous allons voir comment il va nous amener à connaître les pensées de Dieu, les choses qui sont dans les pensées de Dieu, les choses que Dieu a dans sa volonté pour nous. Et vraiment, ça va nous permettre vraiment d'être excellents dans notre marche avec Dieu. Donc, conclusion, il n'y a rien dans la pensée de Dieu qui ne puisse être révélé à l'homme selon la volonté de l'Esprit de Dieu par un de ses dons ou bien tout l'ensemble de ses dons. Donc par tout l'ensemble de ses dons, selon la volonté du Saint-Esprit, nous pouvons connaître tout ce qui est dans la pensée de Dieu pour nous, ou bien même des situations pour le monde, ou des situations pour notre nation, pour notre famille. Nous pouvons. Et le Saint-Esprit qui les manifeste est déjà en nous si nous sommes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Et les difficultés dans lesquelles le monde se trouve là, nous en avons plus que besoin de cette excellence de manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Ensuite, deuxièmement, tout ce qui relève de la connaissance. C'est-à-dire ici, ce sont les connaissances surnaturelles. Ce n'est pas les connaissances venant de l'homme. Tout ce qui relève de la connaissance, c'est-à-dire les faits, les événements, les desseins, les mobiles dans les cœurs des gens en fait, les origines, les destinées, ce qui est humain ou ce qui est divin, ce qui est satanique, ce qui est naturel ou surnaturel, ce qui est passé, présent ou à venir, y compris toute la connaissance de Dieu peut nous être révélée par ces 3 manifestations de l'Esprit. Dis waouh! Tu veux que je reprenne? Tout ce qui relève de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance, mais ici c'est une connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu. On connaît, c'est-à-dire il y a la connaissance naturelle, il y a la connaissance qu'on apprend, par exemple la connaissance de Dieu, si tu es par expérience, tu peux avoir une certaine connaissance de Dieu, c'est pas de ça. On ne parle pas de la connaissance aussi intellectuelle de Dieu, non, ou bien des choses, comme tout à l'heure on a parlé des choses. Donc tout ce qui va relever de la connaissance, c'est-à-dire ici, mais une connaissance révélée, une connaissance venant de Dieu. Donc, tout ce qui révèle de la connaissance, donc des faits. Vous avez besoin d'avoir une connaissance sur certains faits. En tout cas, c'est possible par ces 3 manifestations de l'Esprit. Ensuite, les événements. Les événements qui vous arrivent, vous, votre famille, vos enfants. Les événements qui arrivent dans votre immeuble. Vous pouvez savoir qu'est-ce qui est à l'origine. Qu'est-ce qui fait tout ça? Vous pouvez savoir qui fait ça. Vous avez une poubelle, un local poubelle commun. Tout le temps, il y a un qui vient, qui saccage tout. Tout le temps. Vous pouvez savoir, on ne sait pas c'est qui. Tu peux savoir c'est qui. Et puis tu vas lui dire, écoute, c'est toi qui fais ça, attends, à telle heure tu as fait ça, il ne faut plus faire ça. C'est un local commun. Et ça fatigue, parce que tout le temps c'est toi qui dois aller balayer, tu dois aller laver, et lui il vient tout le temps. Mais tu vois, c'est pas quelque chose. Donc, des événements, même les événements qui arrivent à votre famille, il y a des choses, vous trouvez que c'est normal, alors que c'est des esprits qui sont derrière. Si vous commencez à demander au Saint-Esprit, il va vous révéler qu'il y a quelque chose d'anormal derrière. Et il va vous dire comment traiter ça. Parce que quand il révèle, il vous donne la capacité de le traiter en même temps. C'est ce qui fait que c'est différent de l'esprit de soupçon ou bien des gens qui veulent vous contrôler. Parce que quand les gens veulent vous contrôler, ils disent, ah, j'ai vu que tu as un mauvais esprit. Et puis, ah, vraiment, il faut prier, il faut jeûner. Mais mon ami, tu n'as rien vu. Tu veux me contrôler. Si tu avais vu, c'est que la possibilité t'a été donnée de chasser le mauvais esprit. Si ça ne t'a pas été donné, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a montré. Tu veux me contrôler ou bien c'est l'esprit de divination. Et je ne me soumets pas à ça. Je ne me soumets pas au plan satanique, au dessein de Satan.
On a vu que tu vas faire un accident. Qui? Moi. Tu as vu que je vais faire un accident. Oui, en tout cas, il faut prier, il faut beaucoup prier. Je ne vais rien prier, je ne vais pas faire d'accident. Et tu gardes tes paroles de malheur là. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il faut rejeter. Il ne faut pas accepter les desseins sataniques. Hein. Les gens, ils voient des mal. Si c'est l'Esprit de Dieu, il veut tellement notre bien, il peut nous montrer et il nous donne la solution. Maintenant, vous pouvez, après, vous avez vraiment bien vu. Ça peut être l'Esprit de Dieu. Mais si vous n'apprenez pas aussi à savoir qu'il aime les gens, il peut vous montrer que quelqu'un va faire un accident. Mais il vous a montré pour que vous priez. Vous ne priez pas. Vous vous levez, prenez votre téléphone. Hé, allô? Ah, j'ai vu que tu vas faire un accident. S'il fait un accident là, c'est toi. C'est toi maintenant. C'est toi qui l'as fait faire l'accident. Est-ce que le Seigneur t'a dit d'aller lui dire? Il t'a dit de prier pour empêcher que ça arrive. Et quand tu pries, ça n'arrive pas. Maintenant, lui-même, Dieu va permettre qu'il te dise, ah, mais tu sais, tel jour-là, j'ai fallu faire un accident, quoi. Tu dis, à quelle heure? Tu dis, Dieu m'avait aussi parlé de prier pour toi par rapport à ça. Et ta confiance grandit. Mais ce n'est pas pour que tu dises que tu es quelqu'un. Non. C'est pour sauver une vie. On va s'arrêter là, le temps est passé. Mais je disais que à partir donc les faits, les événements, les desseins, c'est-à-dire les projets, les pensées de Dieu, les mobiles humains, les origines, les destinées, tout ce qui est humain, divin ou satanique, ce qui est naturel ou surnaturel, ce qui est passé, présent ou qui est à venir, y compris toute la connaissance divine, peut nous être révélée par ces trois manifestations de l'Esprit